Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle revue de presse. On va commencer comme souvent avec nos chers journaux français. Comme on peut le lire à la une du Républicain Lorrain ce matin, Metz enfonce un peu plus le Racing Club de Lens dans la crise. Dominé par les Lensois, le FC Metz s'est montré ultra réaliste pour cueillir son deuxième succès de la saison ce samedi à Bollaert 1-0. Ces Grenats sont bluffants et ont réalisé le coup parfait pour les journalistes locaux. Pour le quotidien Nord-Éclair, Lens va mal et ne montre aucun signe encourageant. 17ème suite à cette rencontre, le manque d'efficacité et de confiance est assez inquiétant à quelques jours de leur rentrée en lice en Ligue des Champions sur la pelouse du Séville FC ce mercredi. C'est compliqué également pour le LOSC. Grâce à Lenny Yoro et Bafodé Diakité, les nordistes pensaient avoir fait le plus dur hier soir à Rennes. Ils avaient le match en main avant de commettre une grosse erreur puis de se faire rejoindre 2-2, score final. Les Dogs payent cash leur manque de maturité pour Nord-Éclair. Lillois et Rennais occupent respectivement la 5e et la 6e place du championnat. Par contre, tout va bien pour un homme à Barcelone, Joao Félix. Il fait la une de tous les journaux catalans ce dimanche. Hier soir, le Portugais a quitté la pelouse avec un sourire jusqu'aux oreilles et ça peut se comprendre. Contre le Betis, il a disputé son premier match devant ses nouveaux supporters. C'était aussi ses débuts en tant que titulaire sous le maillot Blaugrana et la soirée était plus que parfaite pour lui. Joao Félix a ouvert son compteur but à la 25e minute. C'est lui qui a donc lancé le bal contre le Betis, un choc remporté sur le score de 5-0. C'est Joao Félix, titre le quotidien Mundo Deportivo, qui espère que l'attaquant va poursuivre ses efforts. Pour Sport, c'est clairement lui l'instigateur de la manita barcelonaise avec Joao Cancelo, qui était lui aussi en forme. Avec cette large victoire, le Barça prend quoi qu'il en soit provisoirement la tête de la Liga et fait le plein de confiance avant de retrouver la Coupe d'Europe. Puis du côté de la presse madrilène, on annonce que le PSG et Luis Enrique veulent s'offrir un joueur du Real Madrid. Le média Defensa Central explique que pour se venger du Real Madrid, s'ils enrôlent Mbappé dans un futur proche, les Parisiens iraient chercher Rodrigo Goes. Le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique et aux dirigeants parisiens, c'est le joueur idéal pour remplacer le bon Dinois dans un an. Bon, à Manchester United, c'est la crise, peut-être la plus grosse crise de résultats de l'ère Eric Ten Hag. Balayés 3-1 par Brighton à Old Trafford, les Red Devils ne font pas du tout le plein de confiance avant de se retrouver mercredi prochain sur la pelouse du Bayern Munich pour la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Malgré tout, pour le coach néerlandais, il n'y a pas de crise comme il l'a expliqué en conférence de presse. Bon, les journalistes britanniques ne sont pas du même avis puisque le mot « crise » est souvent associé à Manchester et je ne pense pas que l'on parle de City qui enchaîne de son côté les victoires. Les Mancuniens ont pris une leçon pour The Times. Les supporters de MU ont fait le spectacle en tribune et ont montré leur mécontentement d'abord en sifflant Højlund et Anthony Martial, mais surtout en célébrant le nom de Cristiano Ronaldo qui, je vous le rappelle, a quitté Manchester United après un conflit avec Eric Ten Hag. Les chants Viva Ronaldo ont fait résonner Old Trafford à de nombreuses reprises. Une manière douce de faire passer un message, il faut du changement. Certains éditorialistes estiment que Ronaldo n'aurait jamais dû être évincé du club, comme le réclament les supporters avec ses chants de mécontentement. En Allemagne, un club sort de son côté de la crise, par contre c'est le Borussia Dortmund, comme l'écrit le journal Bild dans son édition du jour. Avant de retrouver le PSG lors de la première journée du groupe F de la Ligue des Champions et après la défaite des Rouges et Bleus face à l'OGC Nice vendredi soir, le Borussia Dortmund se déplaçait sur la pelouse de Freiburg à l'occasion de la 4e journée de Bundesliga. Plongé dans un climat de crise après les 2 nuls contre Bochum et le promu Heidenheim avant la trêve hivernale, les marsupiaux se devaient de relever la tête. Bousculé, Dortmund s'impose sur le score de 4-2. Les joueurs allemands ont du caractère assez pour espérer ramener les 3 points de Paris. Bon, direction l'Italie à présent, après un derby de la Madonnina particulièrement spectaculaire, l'Inter s'envole seul en tête grâce à sa belle victoire large contre le voisin et rival de l'AC Milan 5-1. Henrik Mkhitaryan avec un doublé et Marcus Thuram, auteur d'une frappe magnifique dans la lucarne, ont activement participé à la victoire des Nerazzurri. Ça fait bien évidemment la une de la Gazzetta dello Sport qui qualifie l'Inter de divine. Du côté du Corriere dello Sport, on parle surtout de la Juve. Sans Pogba, le club italien s'est offert une victoire de prestige contre la Lazio. La Juve est invaincue et s'empare de la seconde place du championnat. Enfin, on va conclure cette revue de presse en évoquant les critiques qui sont de
plus en plus rude à l'égard de Rudi Garcia. Après le match nul obtenu sur la pelouse du Genoa, les choix du coach français sont de nouveau remis en question. Les prestations des Napolitains depuis le début de saison ne sont pas appréciées par les supporters du club. Sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas perdu de temps et ont lancé le hashtag Garcia out pour manifester leur désir de retrouver un jeu plus offensif. Rudi Garcia est mis sous pression, ses choix tactiques pour la Ligue des Champions vont être scrutés attentivement. Voilà, c'est tout pour ce dimanche, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.